Trier les données. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on va parler de tri. Ensemble, nous allons voir comment mettre en ordre des données. Nous verrons également comment le faire en Python. C'est parti. Les données, on les a souvent dans le désordre. Et c'est souvent plus pratique de les ranger soit par ordre croissant, du plus petit au plus grand, soit par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Pour cela, il existe divers algorithmes qui permettent de trier les données. Dans cette vidéo, nous allons voir le plus simple d'entre eux, le tri par sélection. Et si tu ne veux rater aucune vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Le tri par sélection, c'est l'algorithme de tri le plus simple qui existe. C'est celui que tu utilises pour trier les cartes à jouer. Tu cherches le plus petit des nombres et tu le places en premier. Puis dans les cartes qui restent, tu cherches le plus petit des nombres et tu le places juste après, etc., etc. Par exemple ici, avec les nombres 7, 1, 4 et 3, on va chercher le plus petit, c'est 1, et on le met en premier. Puis, avec les nombres qui restent, 7, 4, 3, on cherche le plus petit, c'est 3, et on le met juste après. Puis on continue, etc., etc., jusqu'au complet tri de notre liste. Pour pouvoir trier notre liste, nous allons devoir chercher le minimum. Pour cela, on va parcourir la liste en gardant la valeur du minimum et l'index correspondant. Par exemple, avec la suite 7, 1, 4, 3, on va commencer à 7, l'index 0, et on va garder cet index et le minimum, la valeur 7. Puis on passe à l'index d'après, l'index 1, et là le minimum devient 1 car 1 est inférieur à 7, et on garde aussi l'index 1. On passe ensuite sur 4, et là, non, c'est supérieur à 1, donc on garde notre 1, et puis sur 3, et on a donc trouvé le minimum de notre liste, c'est 1, et la position, l'index 1. En Python, on va pouvoir faire un tri par sélection en mélangeant un algorithme de tri et un algorithme de recherche du minimum. Mais le plus simple, c'est de voir comment on fait. Pour commencer, nous allons créer une liste. Hop, importe la liste. On va mettre par exemple dedans 4, 5, 9, 3, 2 et 8 par exemple. Hop. Et on va donc faire une première fonction qui va permettre de chercher le minimum de notre liste. On va donc avoir deux variables, une variable index mini qui vaudra 0 au début bien sûr, et une variable mini, c'est la valeur du minimum qui lui vaudra la valeur de liste 0, donc ça fera 4 ici, donc hop, 0. Ensuite on va parcourir tous les éléments de la liste, donc dans range de la longueur de la liste moins 1, ça commence à 0, hein, les index, hop. Si notre élément courant, donc liste de J, c'est l'élément courant dans la boucle, est strictement inférieur à notre mini, et bien on a trouvé un nouveau minimum, donc on le garde. Donc on va dire que index mini, c'est donc notre J, et que notre mini, c'est liste de J. Hop. On va imprimer derrière notre liste, tiens par exemple, et imprimer notre mini et notre index de mini. On sauvegarde et on teste. Donc là, on voit bien que le minimum c'est la valeur 2, c'est la valeur mini, c'est bien le minimum de notre liste, et que l'index c'est 4. Attention, je vous rappelle, ça commence à 0, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc pour faire notre algorithme de tri, on va repartir de cette recherche du minimum et on va chercher le minimum sur toute la liste, puis le mettre au début, puis sur ce qui reste de la liste et le mettre derrière, etc., etc. Donc on va rajouter en fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer la liste non triée, la liste du début, hop. On va dire que pour tous les éléments qui sont dans la liste, de la longueur de la liste moins 1. Hop. Là, on va chercher le mini, mais le mini à partir d'ici. Donc, hop, c'est I. Ici, attention, on va parcourir ce qu'il reste de la liste. Donc, entre I plus 1 et la longueur de la liste. Et de la même façon, si on trouve un minimum, bon, on va le garder aussi. Et derrière, on va intervertir, c'est-à-dire qu'on va prendre le minimum là où il est et le mettre au début de notre liste. Et
l'élément du début, le mettre à la place. Et pour cela, on va utiliser les tuples. Donc on va faire liste de i et liste de index mini qui va être égal au tuple renversé, c'est-à-dire liste de index mini. Hop. Liste de i. Donc là, on modifie la liste en place, c'est-à-dire que la liste avant la fonction a un certain ordre et la liste après la fonction a été modifiée. On pourrait travailler avec des variables en plus pour créer une nouvelle liste triée. On sauvegarde et on teste. Et donc là, on s'aperçoit bien qu'on a la liste non triée ici et que derrière, on a notre liste triée, c'est-à-dire qu'on a cherché le minimum, on l'a mis au début, et puis etc., jusqu'à avoir trié petit à petit tous les éléments de la liste. Voilà, tu en sais un peu plus sur le tri par sélection. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.